frappé de sa doctrine. Juu anaanza kufundisha na mamlaka. Hapana sawa scribe. Déjà munasikia que doctrine ni enseignement. Amen. Donc quand on a doctrine, on fait allusion à enseignement. C'est comme ça que vous allez voir. Jean-Baptiste est venu. Na Jean-Baptiste doit rendre doctrine ya Christ. Donc Dieu point belle mnapasha ubamba. C'est comme ça que verset à kwanza tulisoma ya Marc. Banasema commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc ilianza je, ndio banakuonesha sema ilianza na baptême na prédication ya Jean Baptiste. Donc doctrine hii tuna pratique leo. Mafundisho ya Bwana Yesu Kristo ilianza wakati kani? Ilianza wakati Jean Baptiste anaanza kupreshe na kubatiza bantu juu babarumie manzambi. Juu zamani aina kuya unasema kukinwa mimi nataka mwisho wote beba decision utafanya tena wanakutanta mumai deja wanakurumia zamani haikukuwe vile. C'est comme ça que kumbe le notion ya wakati. Donc doctrine ya Jésus inaanza wakati kani? Inaanza ni ile wakati Jean Baptiste alifungula kinwa juu ya kwanza kupreshe na kubatiza bantu juu ya maremission ya manzambi yabo. Est-ce que tunabamba mbele hii? Donc c'est là où débute l'évangile de Jésus-Christ, soit la doctrine de Jésus-Christ. Donc Yakubamba, quand on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement. Maintenant, comme il y a plusieurs doctrines, c'est comme ça qu'on dit la doctrine de Jésus-Christ. C'est comme ça, les juifs, les pharisiens, les barkuyaka mu ile période mu Israël, pale banamushikia, banasema Jésus aranza kufundisha na banejirendre compte que hii doctrine yake inakuya ya sasa. Déjà pale peko point moi il faut tirer. Ni kusema la doctrine de Jésus-Christ est différente de ce que les Juifs connaissaient qui était la loi de Moïse. Amen. Amen. Donc en Israël, ils avaient la loi de Moïse. Et ils connaissaient ce que Moïse avait prescrit. Ils savaient c'était quoi. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu Jésus-Christ, ils se rendre compte que Jésus, de la manière dont il enseigne, et ce qu'il est en train de dire, était différente de ce que Moïse avait prescrit. C'est comme ça, eux-mêmes, ils ont dit, quelle est cette nouvelle doctrine? Donc déjà, Kakubamba, Jésus-Christ m'a fundisho yake, au doctrine yake. Juma nasema Jésus entra dans les synagogues, les jours de sabbat, anaanza kufanya nini? Kufundisha. Pala anafundisha banamushikia, ndio banaliza sasa, quelle est cette nouvelle doctrine? Amen. Amen. Et ceux qui ont posé cette question, c'était les scribes. Et les scribes n'est pas n'importe qui. Les scribes, ce sont les gens qui avaient la connaissance de la loi. Et ce sont même eux qui recopiaient ma loi ya Moïse plutôt, juu itawale na kuitawala. Na bote walikuwa kuandika. Alors, pale banashika wanasema quelle est cette nouvelle doctrine? Donc, l'évangile de Christ ilikuwa ya kuachana na mafundisho ile Moïse alitaka ile tunitaka sema loi de Moïse. C'est comme ça. Kama tunashuka tena chini, mu verset 27. Marc 1 27. Asema bote bana bambiwa na kushangao ushangao. Banaanza kulizana wengine kwa wengine. Asema hii ni nini? Hii nouvelle doctrine. Asema hii mafundisho yake. Basi almeo anafundisha. Metuno inashinikiziwa na uwezo kama anasema demo kwenda na demo inafanya nini? Inaenda. Donc une nouvelle doctrine. Oui. Kama munenda mu verset 39 à 45. Paka Marc 1. Oui. À 45. Oui. Munifate mzuri parce que hapa tunaachanisha mbele doctrine ya Kristo na connaissance ile bantu walikuwa nayo ya Moïse au ya loi ya sheria. Amen. Parce que Jésus-Christ pala alikuya kia mwemele kubamba, Jésus-Christ alikuwa ni mu Israel. Na mission yake yote ifale ipitishe mu Israel. Na mule mu Israel ndio alitumika na byote bila alifundisha pa mu Israel. Amen. Alors mu Israel mule pala alikuya. Alikutamo deja ile banita sema loi ya Moïse. Ndio ilikuwa sheria ile Juifu wote soit Israelite wote anaanza kufanya nini?
kupratike, abakukwe na connaissance ya mafundisho mengine a part loi ya Moïse. Maintenant pale banamshikia Jésus, tu wanaanza sasa comparer, wanasema ibi aina ibi bietu bi Moïse alituachia. C'est comme ça que tunachanisha juu uelewe, ujua sema Jésus Christ mafundisho yake ilikuwa na mwanzo na benye bale balimshikia ba kwanza deja baleka difference entre bile iko nafundisha na bile barikuwa basha kujua binangarea loi ya Moïse. Amen. Deja hii verset vitu unaileta hapa peko histoire na hii histoire itakusaidia njoo tena comprendre difference entre doctrine ya Christ na loi ya Moïse. Oui papa. Oui. Anaingia na eko na ubiri na mumagalile bote na anaanza kufukusha mapepo. Asema lepre moya anakuya kwake, anatwanga magoti, anamonesha na sauti ya buluma, sasa kama unapenda unaweza kunirandre pire. Asema Yesu anamuonea buluma, anaweka ananyorosha mkono, anamubamba na anasema, asema mimi napenda takasiwa. Oui. Asema aussitôt la lèpre le quitta na anakuwa purifié. Na Jésus anamfukuza, anamuonesha sawende na anamurekomande vya kwenda kufanya. Anamuonesha nini? Asema chunga usiseme kwa mtu, wende kuba sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a fait. Ok, tu m'as pas. Alors on peut verser combien? 44. Seulement à 45 et puis je vais expliquer que les gens comprennent. Déjà mambo pale nanzia. Oui. Afin que cela leur serve de témoignage. Oui. Que cet homme anenda. Oui. 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 Le verset combien? Combien? Merci beaucoup. Vous avez entendu l'histoire. Hii histoire iko ya kabaila sana. Kubale watu wanakuwa kumnyonyesha sema Yesu alikuwa kufundisha paka loi ya Moïse ndio bongo. Parce que loi ya Moïse kama batutufungura Levitique 13 na Levitique 14, loi ya Moïse ilikuwa kuexpliquer comment est-ce que mtu kama iko na lepre il faut akuye purifier. Juu lepre imwishi. Maintenant Yesu anakuya ule lepre anaminia ya kwamba sema Yesu anaweza kumponya. Asema Yesu anadeklare tu. Mkudeklare mule anasema je le veux soit pur. Banduku lepre inamtoka. Ile lepre inamtoka, ole Jésus amonisha akasema okay bakia kumpembeni. Asema wende ukatowe offrande ya témoignage. Wende kuba sacrificateur. Utowe bile Moïse aranjikaka kama unakuwa purifié na lepre. Mnyonesha sacrificateur bobe natumikia ni loi ya Moïse. Ce qui était là hier, même l'apôtre a donné quelques versets où il était écrit que c'est la loi qui a été donnée au peuple, nous kupitia les lois qui reposaient les sacerdoces les lévitiques. Maintenant, bon, sacrificateur quelque chose de sema lepre. Il faut kufanya nini? Utenons soma prophète pasteur mu Lévitique 14. Mushikembe vile bakwasha kuprescrire njuu ya muntu akwe purifié na lepre na bile Yesu alifanya. Oui. Mungu anamuonesha Musa anasema, voici quelle sera la loi sur les lépreux. Kama kubama mbele il y avait déjà une loi sur les lépreux. Donc namna kani lépreux kama mtu anakuwa na lepre, namna kani atakuwa pire. Ndio loi déjà balikuwa shakuandikaka. Oui. Pour les jours de sa purification. Oui. Asema batamuleta kumbela sacrificateur. Na sacrificateur ate atatoka mukan na atanza kwenda kumuexamine ule lepre. Kama lepre ule anaponya kuile kilonda cha lepre,
Asema bataleta ordre juu ya ule muntu anapasha kuwa purifié juu ya lepre, des oiseaux vivants et puis du bois de cèdre, du cramoisi munashiki. Donc des oiseaux, muchi ya cèdre na muchi yote yote. Oui, cramoisi et de l'hysope. Asema sacrificateur ata exige, asema ba égorger oiseau moya ule mwenyewe pavazi ya bulongo ku mai ile kuna kule hivi kumtoni. Oui, na atabeba ule ndeke wa mujima na ile muchi ya cèdre ba cramoisi na hysope. Donc mushiki ndeke washo kata nshingo ndamu yake batabeba ule oiseau vivant bana mutrampe muile muku hysope vyote. Set ndio anatanga sasa banamfa 7 fois juu ya ule kona lepre. Tumunaona kama munaenda kusoma ile histoire, mukisome histoire iko Levitique 14 utasoma de 1 à 28 verset 30 et puis na verset 32. Maintenant munyonyeshe beye basha kumupurifier. Sacrificateur eko na chunga vile eko na lepre ni akuya amone soit sacrificateur atoke enda mufuate juu kama una lepre hautekala tena muvile mula pale. Il faut ba informer sacrificateur sa kama mtu mwenye na lepre ya toke nje ya camp jo anendo kufuatia kule et puis ndio ça t'exiger bya kufanya njoo bakupurifier njoo urudie sasa mukamp. C'est comme ça que unaona hata Miriamu ndugu yake ya Musa pala alifanyaka zambi banampika lepre anenda nje ya camp pala alikuyaka pire ndio sasa anarudia sasa mukamp. Maintenant ye alikuwa lepre banamtuma kwa sacrificateur bale beko na loi ya Moïse koma mtu ule kona lepre faut akuye purifier ya akuye njoo akutemwanye bule bata unawake sasa batamuliza baba asa unakuwa kufuata nini? Sasa nilikuwa na lepre. Ulikuwa na lepre, sasa nilikuwa na lepre. Sasa unapona, sasa kupona. Je, sema Yesu Kristu ananiponesha. Deja problem. Anauponesha, je, ye ni nani? Sometimes Jésus anasema itebasaidia njoo ya témoignage. Témoignage kani ya kile ye Yesu eko. Qui le fils de Dieu, le Christ que Moïse avait prophétisé, le Christ que la loi a parlé, les prophètes ont parlé, parce que lui quand il vient, il a même le pouvoir de pardonner les péchés. Donc il y a une cérémonie. Donc déjà, la loi de Moïse avait déjà donné la manière de purifier un lépreux, mais lorsque la doctrine de Jésus-Christ vient, c'est différent complètement de ce que Moïse avait prescrit. Déjà, première différence, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, comme le monsieur, dans la joie de sa guérison, Jésus lui a dit de ne point dire, lui il est parti, Jésus m'a guéri, j'étais lépreux, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Dieu a dit, Dieu a dit, il faut pas basome, loi risema hivi, tufate hivi. Mais ouais tout ni, sauti, soit pire, en a quoi pire? Quel est cet homme de Jésus? Première différence. Amen. Déjà, tout expliqué. La doctrine de Jésus, c'est ça qu'on appelle l'évangile de Dieu aujourd'hui. Amen. La doctrine de Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle l'évangile de Dieu en ces temps. Parce que Jean, lorsque lui, il prêchait, il répétait, le royaume de Dieu est proche, et celui qui veut que ses péchés soient pardonnés plutôt, il doit se repentir, se convertir, et lorsqu'il se répand, on les baptise. Mais il ne se limitait pas là. Et puis il annonçait le Christ, parce que c'est pour ça qu'il a été envoyé. C'est comme ça que lorsque Jean, lui, commence à écrire, dans Jean 1, le verset 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement non, c'est ça, hein? Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Comment il lit un homme qui vient rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la véritable lumière et tout ça. C'est Jean-Baptiste.
Donc il vient pour témoigner de Christ par rapport au peuple d'Israël. Parce qu'il doit annoncer le Christ. Et quand il est venu, il n'a pas annoncé autre chose que la doctrine de Christ. C'est comme ça que dans le même chapitre de Marc 1, la prédication de Jean-Baptiste n'était pas différente de la prédication de Christ. Alléluia. C'est comme ça pale Yesu anaanza kuhubiri. Na yeye anaendelea pa kubatiza. Jean anaanza kubatiza parce que ndio ilikuwa commencement ya l'évangile de Jésus-Christ. Donc évangile de Jésus-Christ inaanza na baptême. Amen. Inaanza na prédication sur la repentance. Hapana vile baraza kufanya msheria, mais ukibebe tu decision ya kuacha dhambi na unabatizwa kunaisha mambo yanafanya nini? Inaisha. Mungu asifiwe sana. Et quand Jésus est venu, il n'a pas changé. C'est pourquoi les bottes ben nakatala baptême le bachak poté parce que Marc 1 commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ pas le commencement yake nana rianza Jean-Baptiste. Donc Jésus-Christ ashiko kum contredire Jean-Baptiste. Jésus-Christ eko nendela ku prêcher bintu bimoya bile Jean-Baptiste afani arifundisha. Amen. C'est comme ça qu'on va nous lire dans Romains 1. Donc quand on asema évangile de Jésus-Christ, banasema doctrine de Jésus-Christ, ou banasema l'évangile de Dieu, c'est ça même la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la doctrine de Jésus-Christ, ou l'évangile, parce que doctrine et évangile ni kintu qui moye. Évangile bonne nouvelle, na ile bonne nouvelle ni enseignement. Doctrine ni enseignement. Mais na ile enseignement on asema enseignement de Dieu, soit évangile de Dieu. C'est par rapport à mui wakati tuiko. Ita itukwamo. Évangile de Dieu. Enye Mungu arituma kwa mutu wote. Ni ile mahubiri Yesu Kristo alifanya nini? Arubiri. Ni ile mahubiri Jean-Baptiste alifanya nini? Arubiri. Amen. Romains 1, verset 1 à 4. Oui. Oui. Paul. Asema serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Shimonon. Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Oui? De Mungu alikuwa deja kusemaka depuis zamani. Muma ndiko takatifu inamwangalia mtoto wake. Ula alitoka mposterité David selon la chair. Oui, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté kupitia kufufuka kwake kati ya wafu. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quand même vous avez compris que l'évangile de Dieu que Paul a annoncé, c'était ça la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça ce que le verset dit. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc cet évangile de Dieu, c'est ça que Jean-Baptiste a enseigné. C'est comme ça que dans Marc 1, quand nous avons lu, on a dit l'évangile de Dieu que Jésus-Christ prêchait. Donc ce que l'apôtre Paul a prêché, ce que les apôtres ont prêché, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de Dieu. Donc hakuna ingine, ni paka ile tu moya. C'est comme ça que dans lui-même Paul il dit dans Galates 1, 6 à 7, que kama muntu mwingine anakuya kama sio ipato tesomo. Oui. Oui. Asema niko na shanga munageukia tu mwenye arimita. Juu mwende kwa evangeli ingine ya d'autres termes juu mwende mafundisho ingine. Hakuna tena ingine mafundisho. Kuna kwa watu wale na kwa tukumihangaisha mwakiri. Na beko natafuta kuangusha mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Hata shi benyewe. Hata ni malaika anashuka na kuwa na mafundisho ingine. Kama aina hii tulimhubiri alainiwe. Tunaisema? Tulisema tunasema na wao wakati. Kama mtu anakuwa na mafundisho ingine, kama aina hii mlipokea alainiwe. Dans ma évangile aina mbili.
Donc évangile ile kunapeleka kubujima wa milele ni ile ya Yesu Kristo. Haleluya. Na ile évangile njo ile sasa Mrome 1:16 wanasema iko nafungua. Amen. Kama tuneka la doctrine de Christ ni mjua ya kwamba kama bakupreshe doctrine ya Kristo hautafufuka siku Yesu atakuya. Amen. Na utaishi mtakatifu na utaprofita hata kitu kimoja kutoka kwa Mungu ya rumba mbingu na dunia kama hauna doctrine ya Kristo. Parce que leo Mungu eko nejirevele ni kupitia doctrine ya Jésus Christ. Donc en dehors de la doctrine de Christ, tu ne seras jamais enfant de Dieu. En dehors de la doctrine de Christ, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Donc si tu veux être un enfant de Dieu, tu veux être un vrai serviteur de Dieu, tu dois d'abord recevoir l'évangile pur qui est l'enseignement de Jésus-Christ. Donc si on t'annonce un autre évangile qui n'est pas celui de Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Et tu vas commencer seulement à kusoma Biblia unasoma biku na kupita njoo évangile ya Kristo abaya kufundisha sasa tushakuikatala. Donc évangile ni moya. Mungu asikutume ma évangile mbili. Mungu alituma ni évangile moya. Na ile évangile ni ile mwana wake alifanya nini? Annoncer. C'est comme ça que mon Hébreu 1 verset 1 wanasema Dieu après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises, de plusieurs manières, nos pères les prophètes, aujourd'hui, dans les derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. Dans les derniers temps. Et les apôtres, lorsqu'ils viennent et ils disent, la nuit est déjà avancée, nous sommes à la dernière ère. Donc, mwakati déjà, il y a Paul, il y a Pierre, il croit déjà une dernière ère. Donc, comment on a dernière ère? Du journée, ishe bukachiki. Dernière ère ni quand? Déjà tout presque 23 heures. Donc, on a tout une heure, tout journée fani. Sasa muntu kama nazarika leo anakwasa minjo mwa banituma ashilande bon. Sasa lande. Alléluia. Donc mon dernier temps, mon dernière ère, nous n'avons qu'un seul évangile. Nous n'avons qu'une seule doctrine que tout homme qui veut être sauvé doit entendre, doit écouter pour sauver son âme de la mort. Donc ce que nous faisons ici, on vous appelle, pourquoi vous partagez biblique? Atuko kupitisha wakati, ni tuko informer sur la doctrine de Christ, njoo ujue asema yojo inaweza kukutosha mu maisha ya nzambi, njoo lufulu kwako, paradis bandugu ikwako. Buloji bukwako. Mankamba ikwako. Shetani ikwako. Kama unabisha we kufa utajua. Hatuna tena kitu tutaonesha. Kama unabisha ufanye, we kufa utafanya nini? Utajua. Amen. Kama unaona bakachari wanapikana bichwa mumpepo, ni preuve ya kuonyesha sasa shetani iko kwako. Kama unaona mtu anasema ni ntete na mbamba, ni preuve ya kuonyesha sasa shetani iko kwako. Mais kama shetani iko kwako, donc unasema Mungu iko kwako. Dieu est là. Les paradis, ce ne sont pas des choses, des histoires. Mon frère, ma soeur, si tu meurs aujourd'hui, tu te rendras compte que l'évangile que nous prêchons, c'est la vérité. Tu te rendras compte. Amen. Oui, papa, Romains 1, 16 à 17. Oui. À 17. Oui. Asema mishishiki yake haya njua evangile. Asema ni uwezo wa Mungu juu ya ule utanamini kwa Wayuda wa kwanza na kisha yake kuwa Grek. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Paka vile banasema les justes vivra par la foi. Amen. Maintenant cette doctrine de Christ que nous parlons, tunaipata wapi? Tunaipata kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Donc mtu mmoja anauliza, lazima bari mujibu mzuri. Ile ni turasima Biblia ndio kitabu cha Mungu, ni Roho Mtakatifu. Kama Roho ashiatemwanye, shiatutechika. Na kile mnapasha kubamba. Wakati Jean Baptiste anaanza kubatiza bantu mumai, njoo bantu mabarumie, manzambi. Ukimuulize Jean anaandika hapa atakupatia verse? Ataonesha wapi? Mu verse kani? Bashanchika wapi asema muntu ifaa kuye akonfese nzambi, abebe decision puis mtoto mai banamurumia. Wapi? Ashina na verse. Ata pale ba Pierre, hii tunasoma Matthieu.
tunasoma 1 Corinthiens baapotre baranza kuandikia ni bale bafrere baranza kuamini me balikuwa mbali nabo. Me Yesu ye moya évangile yake ulasha kuidétenir ni église par le Saint-Esprit. Même sans la Bible, nous allons connaître la vérité de Dieu par l'Esprit. C'est comme ça quand Jésus-Christ lui était sur la terre. Il n'a pas dit aux apôtres que voici je vous laisse les livres. Lui-même d'ailleurs n'a jamais dit moi c'est quantika. Bongo. C'est comme ça qu'on va me lire rapidement dans Jean 14, les versets 26 et 27. Regardez la différence entre la loi. La loi de Moïse était un livre que Moïse avait écrit et Dieu lui avait dit d'écrire. Il a tout dit là-bas. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois avoir les livres de Moïse. C'est comme ça qu'il faut comme ensemble, comme fête, comme chaque fois mwanzami bananza kuria yo Mungu turumie. Mais mambo ya Roho Mtakatifu na mambo ya sheria ya Musa ni bintu bide vya kuachana. Juu ya nini? Parce que doctrine ya Christ ni Roho Mtakatifu ndio iko na ile. C'est comme ça que Jésus-Christ alibonisha nini ba apôtre. Utasoma papa? Oui. Consolateur. L'Esprit Saint. Ule baba yangu atatuma munjina langu. Muna noté qui enseignera toutes choses. On a dit les livres de la loi de Moïse. On a dit quoi? Donc c'est ça la vérité. Donc la doctrine de Christ, c'est l'enseignement de l'Esprit Saint. C'est lui qui vient vous enseigner toutes choses, oui. Et non seulement il va vous enseigner, parce que lui, Christ n'avait pas tout dit. Il a même dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les supporter aujourd'hui. Mais lorsque le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes les choses. Il allait même dire que comme j'avais encore enseigné, vous allez prendre la loi. S'il enseignait la loi de Moïse, il va dire vous allez encore lire la loi. Il n'a pas dit ça. Le même esprit, il va vous enseigner toutes choses et le même esprit va encore vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Oui? 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oui. 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 Amen. Wende mu 15 na mu 16. Paka Jean 14, 15 et 16. À 16. Oui. Kama mnenipenda, mchunge tu vile nilionyesha makuandima ya. Na mie mitamomba Baba na yeye ndio atemitumia consolateur mwingine. Juu akwe na mweye milele. Oui. Endelea. Oui. L'esprit de vérité, muntu wa Nzambe ashwezi kuipokea. Juu embe na bayone na bateijua. Mais mweye munaijua parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. C'est comme ça que dans Romains 1, le verset 16 à 17, lorsque Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car en lui qui? L'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc c'est par l'esprit que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu et c'est par l'esprit que nous continuons à connaître la vérité, soit la doctrine. Amen. Maintenant, kama muntu anakuwa kukupreshe, ashikupreshe evangile ya kweli, hautapata Roho Mtakatifu. De 2, hautajua mapenzi ya Mungu. De 3, kikufe unapotea. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit aux apôtres. Mishi miache kitabu, temitumia Roho Mtakatifu. Roho ya ukweli itemiongoza mpaka mu ukweli. C'est comme ça kama mtu anakuya anasema tutende kufanya nzambi juu tukupa dunia. Ifo kumuuliza nani niko na kuongoza? Nishie ndio tunamongoza Roho Mtakatifu au ni Roho Mtakatifu ene tongoza? Ndio kesho kujiuliza. Avec l'évangile de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Maintenant, si tu es conduit par l'Esprit, qui est la révélation de Dieu, kama unafaa kuingia mu mai ya buchafu, Roho Mtakatifu atakuja sasa pale mai ya buchafu. Hapa peko ni potopoto. Maintenant kama acha kuonesha vile decision inabakia ni yako. Kama unapenda nyama potopoto wewe mwenyewe unaingia hapo. Kama upende unaluka. C'est pourquoi on dit
l'esprit de vérité qui vous conduira en toute... Amen. En toute vérité. Amen. Yenje una ukweli. Na ye kazi yake ndani mwako ni kukonduire dans toute la vérité. Jo kazi ya Roho Mtakatifu. Haina mbele kukupatia mavision. Haina mbele kukupatia matabiri ya bantu. Ni mbele weye ujue ukweli ya Mungu, juu siku Yesu atakuya ufufuke. C'est ça l'œuvre d'abord ya kwanza ya Saint-Esprit, te conduire dans la vérité. Maintenant mtu anasema na Roho Mtakatifu mimi nafanya nzambi. Shana landa. Parce que Roho Mtakatifu ni ukweli. Mensonge hata itoke kwake, buchafu hata mwaute bupataka kwake. Sasa kama kunaye koma ukumbuchafu, donc awingi yake naye. Unaingia kama ni wewe moya. Pale tu unatoka mais hauna naye paka. Amen. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de versets qui nous prouvent que Dieu habite dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Fils. Maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, c'est le Jésus-Christ présenté par son enseignement à lui, sa doctrine à lui. Donc si tu es derrière un faux serviteur, tu es derrière un homme qui s'appelle homme de Dieu mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu, jamais il va t'annoncer la vraie doctrine de Christ et par conséquent l'Esprit que tu reçois ce n'est pas l'Esprit de Dieu mais c'est l'Esprit du diable. Pour preuve, depuis que ushaanza kutubu nzambi haifanye nini? Juu mafundisho leo unapata aina ya Roho Mtakatifu haina ukweli. Ndio preuve. Amen. C'est l'évangile qui sanctifie. Amen. C'est l'évangile qui sanctifie. La doctrine de Christ, c'est elle qui te permet de continuer dans la sainteté. Ce que vous devez retenir et savoir. Le Saint-Esprit n'apporte pas la crainte de Dieu en toi, mais le Saint-Esprit trouve la crainte de Dieu en toi et fait croître cette crainte de Dieu en toi par la connaissance de Dieu. Mina répété, Roho Mtakatifu juu ingie ndani mwako. Ifo mwenye kusema mimi tamongopa Mungu, tafanya paka vile Mungu anapendaka. Ndio sasa Mungu pala tangarile intention na roho yako ya kumongopa. Ndio anabeba Roho Mtakatifu anakupa. Ndio le verset tusoma mu Jean 14 15 à 16 asema si vous m'aimez gardez mes commandements et je prierai le Père qui enverra quoi? Les notre Maintenant, toi, tu ne gardes pas les commandements. Est-ce que le consolateur viendra? Donc, c'est ce que je viens de dire. D'abord, tu crains Dieu et le Saint-Esprit viendra dans ta vie parce que tu crains Dieu. Donc, si tu ne crains pas Dieu, le Saint-Esprit ne viendra point. Amen. Or que cette crainte de Dieu, c'est accepter d'obéir à Dieu par la doctrine de Jésus-Christ. C'est comme ça que mtu kama anakuya anasema kushuka mbele ni dhambi. Wewe ujue. Mwa hapa ndio mnipangaisha. Bananjika wapi? Pia utamuliza bananjika wapi? Juu hata kuonyesha basi mimi ndio nilikula na Yesu. Mimi ndio nililala naye. Na wakati anaanza kwenda mbingu mimi ndio nituma sema allez faites de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je faisais. Donc kama unampata papa Petro mbalabala. Sasa papa Petro anafaa kuwa disciple wa Yesu. Anasema jo vile unampenda Yesu sana mpenda. Tayari kumfuata sasa tayari kumfuata. Okay, kama kuma mama acha kushuka. Pa Petro, je, toka. Umpende Yesu. Hapa tunemisomea haka ni njumwe curiosité shopita. Normalement faut quoi ni baba, fanye hivi. Job disciple. C'est comme ça il a dit faites des disciples. Il n'a pas d'abord dit faites mes disciples. Non, faites des disciples. Un disciple c'est qui? C'est quelqu'un qui accepte de te suivre pour faire tout ce que tu lui diras. Maintenant, si on prend l'enseignement de Jésus, on te donne. Par l'enseignement de Jésus, tu deviens maintenant disciple de Jésus. Sinon, beaucoup sont disciples des hommes, pas les disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'on leur donne, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, tu deviens disciple de Jésus-Christ, c'est lorsqu'on te donne l'évangile de Jésus-Christ. On va terminer très vite ici. Donc, nous avons dit que l'évangile, c'est ce qui sanctifie. On va nous lire rapidement. Dans Jean 17, le verset 6 à 9. Rapidement, frère. Oui, le verset 6 à 9. Oui. Asema, Yesu ndio naomba.
Asema mina julisha jina lako kubatu. Abantu ulinichakuria unanipatia katikati ya dunia. Barikuwa ni bako. Unenipa hapo. Et ils ont gardé ta parole. Parce que la parole que Jésus-Christ t'a enseignée, c'est ça qu'on appelle l'évangile de Dieu. C'est comme ça il dit, ces gens ici, et ils ont gardé ta parole, oui. Asema bantu banavumbula na kuvumbula, sema byote bilo nilipatia binatokea ni kwako. Asema mine bapatia misemo ile wewe ulinipa na wewe waripokea. Na wewe wenyewe wanavumbula sema vya kweli nilitoka ni kwako wewe Mungu. Na wanaminia sema wewe ndio ulinituma. Ni juu yabo minombea. Siombee dunia. Kubale ba urinipa. Juu bego bako. Il verset combien? 9. Sauter 17. 18 et 19. Mushikia mzuri. Oui. Sanctifie-les par. Qu'est-ce qui sanctifie? La vérité. Et la vérité, c'est la doctrine de Jésus. Donc, sanctifie-les par. Maintenant, si toi, on ne te donne pas la vérité, tu seras saint. C'est simple, non? Même Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta vérité. Donc, c'est la doctrine de Christ qui te sanctifie, c'est-à-dire qui te donne la connaissance de Dieu, qui te donne tout ce que Dieu aime que tu fasses. Et quand tu as ça, tu sauras comment plaire à Dieu. Mais si tu n'as pas ça, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Oui, pour papa Aaron. Ta parole? Oui. 18. Paka vile Alléluia. Yesu asema, ulinituma mie mudunia. Je les ai aussi envoyés dans... Oui. Que Dieu soit loué. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Pour dire quoi? Lui, Christ, d'abord, lui-même il dit, je me suis sanctifié moi-même pour... Hey, est-ce que tout pas bon? Je me suis sanctifié moi-même pour... Maintenant, comment on va comme tu m'as dit, je fais la connaître le modèle. Jésus-Christ nous a montré le modèle. Hébreu 15, c'est Hébreu 4:15. Nous dit que Christ, c'est un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Le modèle qu'on t'a donné de la sanctification. Donc lui, demeure où Jésus était saint. Et quand il envoie les apôtres, il dit que bon, nabo batenda, vérité, il était sanctifié. Na bale benabo batashika sauti. Tu as fini de lire? Oui, le verset combien? 19. Le verset 20. Sont à 20, Mouchiki. Oui. Michombe pakawa babe kwa. En moi parlait. Donc si quelqu'un refuse les apôtres de Jésus-Christ, est-ce qu'il a le vrai Jésus? Il a le vrai Dieu. Parce que même lui-même Jésus, quand il était sur la terre, il a dit ceci. J'ai pris aussi pour ceux qui croiront en moi parlait. C'est pourquoi nous nous référons toujours aux apôtres. Tu ne peux pas être là, tu contredis les apôtres, puis tu dis que je suis enfant de Dieu. Quel Dieu? Un faux Dieu, oui. Satan, oui. Pas le vrai Dieu Jésus-Christ, non. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu dois parler comme les apôtres ont parlé. Si tu crois... D'ailleurs, les apôtres ne se sont jamais contredits. Parce qu'ils avaient un même esprit et ils avaient un même Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et dans Jean 14, le verset 3, on va déjà conclure par là. Oui. Jésus a panje kona la kasema wakati nitaenda tami wekea fashi nitakuya temi beba na mie tunenda amen kule mitakuya na mwe mukuyeko amen. Pourquoi tunafundisha la doctrine de Christ tunaiprêcher? Ninjue Yesu ashakula kasema ni kunakuya jukule niko kule na mwe ndeko pamoja na mie. Sasa wewe kama wakupatia doctrine de Christ utenda wapi? Yesu ashakubeba utafufuka. Donc si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, tu n'as ni le Père, tu n'as ni le Fils, par conséquent tu ne vas pas ressusciter. Mambo ni kufufuka. Ida wetu unafanya hapa pina na mama. Kusema hivi ninasema hapa na mama.
Utanata kurekopie. Mambo ni butakatifu njoo ufufuke. Mena njoo ufufuke faux doctrine. Njoo uchunge butakatifu faux doctrine. Donc biote binapitikana ni mu doctrine ya Jésus. Inja doctrine, tu n'auras rien. 2 Pierre 3, 1 à 3. Oui. Oui. Asema bantuku bona. Letra pili nimeandikia. Muyote niko tuna mikalamusha. Juu mukumbuke vitu vile ba saint prophète baranonse kumwanzo. Na commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ah. Oui. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Donc, mon achikia, le commandement du Seigneur est enseigné par les apôtres. Parce qu'au dernier jour, ba mon cœur batakuya, njoo ba Mungu naona. Mutosheni bitambala, ni errori nisemezea. Nirenda mu Belgique niriona. Donc ni bintu bia bongo parce que bale bantu manakuya kubishana na ba apôtres. Or que le commandement du Seigneur a été enseigné par les apôtres. Mubarikiwe sana. Merci beaucoup.